le coronavirus était prévisible. Franchement, pour les hommes qui réfléchissent, ils savent que c'était normal, il fallait s'y attendre. Pourquoi il fallait s'y attendre? Parce que les hommes, l'homme dans son orgueil, dans sa prétention, s'est pris pour Dieu. Il y a eu de grandes puissances. On a entendu les États-Unis, la Chine, la France, les G5. Ils se sont crus réellement puissants. Tandis qu'on n'est même pas puissant face aux 4 éléments de la nature. Ces derniers temps, on n'est même pas mort. La nature nous a avertis. Il y a eu cette vague énorme en Indonésie qui a surpris même les scientifiques, les sismologues l'ont pas vu venir. Et ça fait un dégât énorme. Là, au Japon, on a vu tout ce que l'homme a créé, tout ce que l'homme a fait dans une soupe. Les ponts, les voitures, les humains, comme dans une soupe. Ça, c'est les éléments qui agissent. On a vu l'ouragan Katrina aux États-Unis, ça fait des dégâts énormes. Ça, c'est l'élément vent. On a vu le feu en Australie. On a vu le feu en Indonésie. Mais la politique mondiale n'a pas changé. Ça n'a eu aucun impact sur les politiques. Ça ne les a même pas fait réfléchir. Ils ont cru que oui, c'est l'arme qui prime. On va bombarder, on va tuer. Le terrorisme, le djihadisme, je ne sais pas, les ismes. Ils ont créé trop de ismes. Et voilà que il y a un virus qui s'amène. Il ne s'appelle pas Dieu, hein, ce virus. Non. Il ne s'appelle pas Satan non plus. Il n'est ni dans le Coran, ni dans la Bible. Et voilà qu'on est bloqué. On est bloqué face à ce virus, l'homme est bloqué. L'économie mondiale est stagnée. Chacun est taré chez lui. Rien qu'un virus. Vous ne vous posez pas la question pourquoi? Vous ne voyez pas que l'homme a été trop prétentieux, que l'homme est devenu cet animal qu'il ignore? L'homme tue l'homme. L'homme égorge l'homme. Qu'est-ce qu'on a vu? Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? De la race humaine. L'homme est le seul animal qui ignore qu'il est animal. On a décimé le reste des vivants. On est en train de détruire la vie, l'essence même de la vie, en croyant que oui, la technologie, oui, les trucs, ça va nous amener. Où? Et aujourd'hui, il y a un virus qui nous arrête, qui nous oblige à être solidaires, qui nous oblige à avoir cette conscience humaine, à être des humains, qui nous oblige à être avec nos familles. Parce que n'oubliez pas que le système est parti de telle manière qu'à un moment, un papa se lève sans voir son enfant. Il va au boulot, il revient le soir, son enfant est en train de dormir. Une maman pareil. Et tout ça, subitement, change. À cause d'un petit virus qu'on ne voit même pas. Tout le monde est taré chez lui. C'est le moment pour nous de réfléchir et d'être très solidaires. Ça, c'est une solidarité mondiale. Ce n'est même pas une solidarité qui doit être individuelle. Elle est mondiale. Il s'agit de nous, il s'agit de la race humaine. Imaginez, même si quelqu'un découvre ce vaccin, vous croyez que ce vaccin est vendable entre nous? Si la personne qui va découvrir ce vaccin et le vendre, ça veut dire que la personne, les gens qui veulent vendre le vaccin, c'est eux-mêmes qui ont propagé cette maladie, cette arme biologique. C'est très clair, soyons très clairs. Si jamais on nous vendra un vaccin contre le coronavirus, ça veut dire que ça a été un coup monté. Parce qu'on ne peut pas le vendre. Même si on trouve ce vaccin, on ne pourra pas le vendre. Non. Il est invendable. Il doit être gratuit pour la race humaine, pour sauver la race humaine. Parce que tant que ce virus existera, la race humaine sera toujours menacée. Même si on ferme les frontières, même si on bloque tout, on ne peut pas vivre éternellement prisonnier. Imaginez-vous, ça c'est le virus corona. Avec nos armes nucléaires qu'on garde, qui fait nos puissances. Appuyez sur les boutons aujourd'hui. On va rentrer dans des abris atomiques pour se tarer combien d'années? Donc, réfléchissons. Soit, on préserve la vie et Dieu va nous préserver. Parce que Dieu, c'est lui le vivant. C'est Dieu le vivant. Et Dieu nous a dit, préservez cette vie-là. Et on est incapable de la préserver. On veut la richesse, on a tout bougé. Tout, des espèces ont disparu complètement de la terre par la faute de l'homme. L'animal qui ignore qu'il est animal, l'homme. Donc, il est grand temps pour nous, les humains, de réfléchir et d'être très solidaires entre nous-mêmes.
pour éradiquer ce mal qui n'est autre que une espèce d'épée qui est venue pour nous interpeller. Parce que, quel que soit Alpha, la mort est toujours là. Et la peur de la mort ne tue pas la mort non plus. Donc c'est à nous les humains d'être intelligents. L'intelligence est liée à Dieu, mais pas la ruse. Ne jouez pas le jeu de la ruse, ça finit. La ruse a mis le monde par terre. Pendant tous ces temps, on a vu que de la ruse. Les politiques ont fait de la ruse. Les scientifiques ont joué avec la ruse. La ruse est fatale, il n'y a pas de caractère indésirable pour un homme rusé. Et la ruse nous a mis par terre. De grâce, il est grand temps pour nous de venir à l'intelligence, de venir à Dieu, à ce qui est intelligent, à ce qui est bien pour nous, la race humaine. Je précise, pour nous, la race humaine. Noir, blanc, chinois, jaune, tout le monde. On n'est qu'une race. Et ce virus-là, il est venu pour nous dire, soyez un.